Bonjour et bienvenue à la démo de l'analyste d'alerte transactionnelle par Cavallo Technologies. Mon nom est Mélanie Dagenet, je suis la directrice des crimes financiers. Mon nom est Guillaume Collin et je suis directeur de l'IA et de l'analyse de données. L'analyse transactionnelle est une tâche critique dans vos entreprises. C'est une activité qui s'assure de valider que les transactions vont être en ligne avec le profil du client, les différents red flags autour de blanchiment d'argent, terrorisme, fraude et va s'assurer également que les transactions ne dévient pas des patterns habituels de vos clients. En général, les systèmes vont générer des volumes à la hausse sur les alertes transactionnelles et très peu d'entre eux vont se concrétiser en STR. La majorité vont être des faux positifs. Si vous êtes dépassé par la quantité d'alertes que vos systèmes génèrent, l'agent pourrait être la solution puisqu'il vous permet de réduire les volumes d'analyse et de permettre à vos ressources de se concentrer sur les alertes de haut risque. Cavallo a réfléchi à une solution qui capitalise sur le pouvoir de l'intelligence artificielle en proposant un analyste de transaction. Donc, l'agent est en mesure de procéder à l'analyse d'un haut volume de données et de produire de façon très concise un sommaire et en même temps, va être en mesure de vous dire si le potentiel de transactions suspicieuses est bas, médium ou élevé. Donc, le modèle LLM, donc le Large Language Model, va centraliser toute l'information en provenance des différents systèmes, que ce soit votre système de case management, que ce soit des bases de données existantes, comme de sanctions, que ce soit de l'information sur le web, par exemple pour Adverse Media. Euh, le LLM va aller chercher toute l'information qui est requise pour être en mesure de produire un sommaire qui est efficace et complet. Et par la suite, va vous permettre de focuser sur les transactions qui ont le plus haut risque selon l'information collectée. Donc, l'agent va s'assurer également qu'il y ait une standardisation de vos processus d'analyse, mais également de votre processus de STR. Le système va également garder des traces de toutes ces activités et donc, on appelle ça audit ready, là. Donc, il va être en mesure de vous donner l'historique et les raisons de l'analyse dans l'éventualité où le régulateur ou l'audit interne vous demanderait de faire les preuves de vos résultats. On va regarder la démo de l'agent. Donc, voici l'interface qu'on a préparée. Évidemment, le but de la démo, c'est de vous montrer ce dont on est capable, ce dont Cavallo est capable, et de vous montrer aussi le pouvoir, comme je l'ai dit plus tôt, de l'intelligence artificielle. Donc, les résultats que vous allez voir ici, c'est des résultats qui sont produits à partir de données synthétiques qui ont été créées artificiellement. Et vous pouvez voir ça comme étant la première chose que l'agent va faire, c'est qu'il va aller consommer l'information qui vient de votre système d'alerte maison que vous utilisez. Donc ici, l'analyste rentre, il voit toutes les transactions qui sont sorties dans le fond de votre système maison. On voit ici là, différentes règles qu'on a mis en place, high value threshold, inbound, outbound, matching aggregate amounts, donc ou encore du structuring. Vous sélectionnez la transaction. Vous pesez sur Analyze Transaction et là, l'agent va partir. Vous pouvez voir ici là, qui tourne. L'agent va aller chercher et collecter toute l'information nécessaire pour vous produire un narratif efficace. Donc, vous voyez ici là, son numéro de client, par exemple. Vous voyez le détail de l'alerte, la raison pour laquelle la transaction a alerté. Dans ce cas-ci, c'est qu'il y a eu un dépôt de plus de 100 000 qui a été effectué.
Vous voyez aussi dans l'éventualité où l'analyse est faite sur une période, vous allez voir de quelle date à quelle date la transaction, l'analyse est faite. Vous voyez la date exacte de l'alerte ainsi que son heure et plein d'autres informations de données que l'agent a été collecté. Ici, donc, vous pourriez décider là, que vous voulez que le Risk Assessment Summary soit à la toute fin. Ici, on l'a mis au tout début, mais sachez que tout ça, c'est quelque chose qui peut être changé en fonction oui, vos désirs, mais également de vos besoins. Le contenu de ça va être fait sur la base de votre Risk Assessment que vous allez avoir fait au sein de votre institution. Vous voyez ici que l'agent a classifié la transaction de low risk. Donc, évidemment, ce ne serait probablement pas la transaction que vous auriez regardée en premier. Son rapport, dans le fond, l'agent, ce qu'il va faire, c'est que vous voyez en dessous ici toutes les informations qui ont été cherchées. Donc, il y a le customer, les informations sur votre client. Donc, la source des fonds, quel est son revenu annuel, la raison pour le compte commercial. Donc, est-ce que c'est un compte d'investissement? Est-ce que c'est un compte pour payer des factures? Il va vous dire s'il y a des directeurs, des tierces parties. Donc, toute l'information qui a été collectée dans votre système où l'information client est. Après ça, il va vous donner tous les détails sur l'alerte. Donc, encore une fois, à quelle date, le montant d'argent, le pourquoi l'alerte a sonné. Toutes les informations, il vous fait un sommaire aussi des informations qui ont été cherchées dans les derniers 6 mois pour voir s'il y a un changement dans le comportement du client. Est-ce que c'est le type de transaction qu'on voit de façon régulière ou c'est vraiment suspect parce que le client fait normalement, par exemple, des dépôts de 1 000 $ puis qu'ici, on a un dépôt de 100 000 $. Ensuite, il va vous donner de l'information contextuelle euh, par rapport à la transaction, par rapport au profil du client, pour être en mesure, par la suite, permettez-moi de retourner en haut, pour être en mesure ensuite de vous donner un narratif très précis de la situation. Donc, qui centralise toute l'information, puis il va vous faire un recap complet de ce qui s'est passé. Donc, euh, par la suite, l'agent, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous faire, donc, votre analyste pourrait rentrer et lire le sommaire et seulement consulter les autres sections dans l'éventualité où il y aurait des analyses additionnelles à faire. Dans ce cas-ci, il y a peu de chances que ce soit le cas, mais ça va quand même être l'analyste qui va déterminer est-ce que c'est un false positive, est-ce que je dois faire plus de recherches, est-ce que ça devrait mener à un STR ou pas. Donc, on pourrait rajouter évidemment là, des boutons là, sur lesquels l'agent pourrait cliquer. Et c'est votre agent qui fait le jugement final de l'alerte. Ce n'est pas AI qui le fait, c'est l'humain qui décide du outcome final de l'alerte. Donc ici, l'agent vous dit, écoutez, il n'y a pas de red flag, ça ne vient pas d'un pays avec des hauts risques de blanchiment d'argent. Il n'y a pas de sanctions. On n'a pas trouvé de adverse media. C'est pas un PEP, évidemment, parce que ce n'est pas un individu. Ça dit que pour le cas d'un casino, ce sont des habitudes régulières, des transactions à l'extérieur des heures normales de business hours. Et il vous dit à la toute fin qu'en l'absence d'indicateurs ou de red flag, il est raisonnable de penser qu'il n'y a pas de risque de blanchiment d'argent ou de terrorisme. Donc, il vous dit que c'est un low threshold de, de possibilités. Ce qui est important aussi, c'est que, outre le fait qu'il va vous permettre de prioriser les transactions à regarder en premier, c'est que le narratif qui est produit fait à la fois figure de voici les faits et voici le contexte dans lequel la transaction a eu lieu. Tout ça va vous permettre par la suite d'être utilisé pour produire le STR dans l'éventualité où ce serait le cas. Donc, je vais maintenant donner la parole à Guillaume qui va regarder avec vous le framework autour de comment l'agent réfléchit et le flow d'informations. Merci, Mélanie. Donc, voilà ça à un niveau assez haut, et puis je ne vais pas rester très longtemps sur les détails, mais effectivement, l'agent a été construit autour de, ici dans notre cas, 5 alertes, 5 types d'alertes.
Et puis, comme Mélanie a dit, il récupère le plus d'informations possible. Donc, il va chercher dans les données historiques. Pour chaque alerte, c'est différent à chaque fois, mais les données qui sont appropriées et dont on a besoin pour prendre une décision. Donc, prendre les données, il va calculer les métriques et les informations nécessaires, des moyennes, encore une fois, combien de pourcents sont pendant les heures de travail, les heures de travail, quel est le temps moyen entre chaque transaction, quel est le temps minimum, vraiment toutes les informations qui sont nécessaires pour que l'agent prenne la décision. Est-ce que c'est un high risk? Est-ce que c'est low risk? Est-ce que c'est medium risk? Et surtout, pourquoi? Pour pouvoir expliquer dans le sommaire quelles sont les justifications pour la décision. Donc, bien sûr, comme Mélanie a dit, c'est une démo pour vraiment montrer les capabilities et on pense vraiment que quand on travaille dans votre institution financière, ça va être très utile pour tester, pour voir comment est-ce qu'on change. Est-ce que les résultats sont en ligne avec ce que vous attendez, avec votre niveau d'appétit pour le risque que vous avez défini dans votre institution financière? Mais vraiment, le but, c'est de vraiment avoir l'agent automatiquement qui fait l'analyse automatiquement pour toutes les alertes qui sortent de votre système d'alerte. Comme ça, l'humain, vraiment, au lieu de faire le groundwork, comme on dit, va seulement revoir le résultat de l'agent, donc passer beaucoup moins de temps. Et puis vraiment encore, c'est l'humain qui va avoir la décision. S'il y a besoin de faire plus ou s'il y a quelque chose qui ne va pas, OK, l'humain va passer le temps. Mais si l'humain est content avec le résultat, il dit oui, OK, je suis complètement d'accord, c'est bon, ça peut être fait très, très rapidement. Euh, donc, comme on a dit, ça peut être créer le narratif et ou prioriser les alertes. Donc maintenant, le procédé peut être que OK, les agents humains commencent à revoir les alertes qui sont high priority ou high risk. Et puis plus tard dans la journée ou plus tard dans le process, vont regarder à celles qui sont moins prioritaires. Alors, Cavallo, qui on est? On est on fait des données et de l'IA. On est partenaire avec Databricks. Tout ce que vous avez vu aujourd'hui a été développé en Databricks. On est partenaire avec Databricks, c'est tout ce qu'on fait. On a 4 piliers. Premièrement, l'ingénierie des données. Donc, comment est-ce que, très important, pour avoir un résultat de qualité, il faut des données de qualité. Donc, comment créer ingérer, s'assurer que les données sont de qualité. Une fois que les données sont de qualité, en utilisant ces données, on fait de la science des données et de l'IA. Et puis, tout autour de ça, on le fait de manière sécuritaire avec notre équipe de cybersecurity qui s'assure que tout ce qu'on fait suive les meilleures pratiques de sécurité et de privacy. Et on a une expertise avec Mélanie en AML et Financial Crimes. Donc, vraiment, on applique la plupart de nos outils dans ce domaine-là. On a, dans le passé, livré des solutions à haut impact. Vous pouvez aller voir sur notre site web ou sur le site web de Databricks où on a des use cases, des exemples de choses qu'on a produits pour des clients dans les institutions financières. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Parlez-nous. Si vous avez des questions, si vous êtes intéressé, prenez contact et puis on serait très content d'avoir une conversation avec vous. Merci beaucoup. Merci.